La pauvreté n'est pas seulement d'un manque matériel, elle peut être spirituelle, émotionnelle et morale. Allah nous avertit dans le Coran, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha 20-124. Mais pourquoi certains souffrent plus que d'autres? Ces épreuves ne sont-elles que des tests, ou y a-t-il des causes que nous négligeons? Combien de fois avons-nous cherché des solutions externes sans regarder à l'intérieur? Une fois, un homme vint voir le prophète Mohammed, paix soit sur lui, en se plaignant de sa pauvreté. Le prophète lui demanda, « As-tu négligé tes obligations envers Allah? » L'homme baissa les yeux, réalisant que sa difficulté provenait de ses propres choix. L'ingratitude. L'ingratitude envers Allah est une forme subtile mais puissante de cécité spirituelle. Elle commence souvent par de petites pensées. « Pourquoi n'ai-je pas ce que je veux ?» Ou encore « Les autres ont mieux que moi ». Ces murmures grandissent, assombrissant notre perception de la réalité, jusqu'à nous rendre insensibles à la beauté qui nous entoure. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. » Sourate Saba 34-13. Ce verset agit comme un miroir pour nos âmes. Faisons-nous partie de ces peu nombreux? Ou sommes-nous perdus dans la masse des ingrats? Imaginez un jardin plein de fleurs éclatantes. Si nous ne prenons pas le temps d'en apprécier la couleur et le parfum, elles perdent leur valeur à nos yeux. Ainsi en est-il des bienfaits d'Allah dans nos vies. Chaque souffle que nous prenons, chaque bouchée de nourriture, chaque journée de paix, ce sont des trésors immenses. Dans une petite ville, vivait une femme nommée Yasmina. Elle avait une maison, une famille et de quoi subvenir à ses besoins. Mais Yasmina n'était jamais satisfaite. Chaque matin, elle observait la maison de sa voisine, qui semblait toujours plus belle, mieux décorée et plus spacieuse. Un jour, une tempête frappa la ville, causant des dégâts partout. Yasmina perdit une partie de sa maison et dut chercher refuge chez cette même voisine qu'elle enviait. En entrant, elle fut surprise de découvrir que la maison qu'elle admirait tant avait aussi ses défauts. Des murs fissurés, des pièces non chauffées et une tristesse palpable dans l'air. La voisine, voyant la perplexité de Yasmina, lui dit « Nous avons tous des défis, mais j'ai appris à remercier Allah pour ce que j'ai, et cela remplit mon cœur de paix. » Ce fut une leçon amère mais salutaire pour Yasmina, qui réalisa que son ingratitude lui avait volé des années de bonheur. Ne pas être reconnaissant pour ce que nous avons déclenché un cercle vicieux. L'insatisfaction nous pousse à envier les autres, ce qui nourrit l'amertume. Cette amertume, à son tour, nous empêche de travailler avec sincérité et d'investir notre énergie de manière productive. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous dans les biens de ce monde, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, de peur que vous ne sous-estimiez les faveurs d'Allah. » Rapporté par Muslim. L'ingratitude n'affecte pas seulement l'âme, elle affecte aussi nos actions et nos relations. Une personne ingrate ne voit que le manque, ce qui l'empêche de reconnaître les opportunités qu'Allah place devant elle. Quand avons-nous pour la dernière fois compté les bénédictions que nous possédons au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque? L'opposé de l'ingratitude est la shukr, ou la gratitude sincère. Dire « Alhamdulillah » n'est pas seulement un mot, c'est un état d'esprit. Imaginez un serviteur d'Allah qui se lève le matin, regarde le soleil se lève et murmure
Merci, mon Seigneur, pour ce jour. La gratitude a le pouvoir d'ouvrir des portes que nous ne soupçonnons même pas. Allah promet. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ce n'est pas seulement une augmentation matérielle, mais une expansion de la sérénité, de l'amour et de la foi dans nos vies. Chaque acte de reconnaissance envers Allah est une graine plantée dans le jardin de notre âme, et ces graines poussent un arbre aux fruits infinis. Aujourd'hui, l'ingratitude est amplifiée par les réseaux sociaux, où tout le monde affiche les aspects les plus parfaits de sa vie. Cela pousse les cœurs faibles à croire qu'il manque toujours quelque chose. Nous oublions que la richesse et le bonheur véritable résident dans la satisfaction intérieure et la connexion avec Allah. Un exemple frappant est celui d'un homme qui, après avoir gagné beaucoup d'argent, ne trouvait toujours pas la paix. Il achetait des voitures, des maisons, mais son cœur restait vide. Ce n'est qu'après avoir commencé à remercier Allah quotidiennement, même pour les petites choses, qu'il trouva une paix qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Quelle place occupe la gratitude dans nos vies? Est-elle une pratique quotidienne ou un concept éloigné? Pour cultiver la gratitude, commencez par cet exercice simple. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à Allah. Relisez-les le matin, en commençant votre journée par un « Alhamdulillah ». Observez comment cette habitude transforme vos pensées et votre perception de votre vie. L'ingratitude est un poison, mais la gratitude est l'antidote. En cultivant la reconnaissance, nous ne réparons pas seulement nos cœurs, nous rétablissons notre lien avec Allah, et il promet de répondre avec encore plus de bienfaits. Une femme vivait modestement mais se plaignait toujours. Elle enviait les riches et accusait Allah de négligence. Avec le temps, même le peu qu'elle avait lui fut retiré. Ce n'est que lorsqu'elle reconnut ses fautes et remercia Allah qu'elle retrouva la paix et la stabilité. Reconnaissons-nous vraiment les bienfaits d'Allah dans notre vie quotidienne? 2. La fraude et la tromperie. Tromperie et malhonnêteté sont comme des ombres qui assombrissent la lumière de la foi dans nos cœurs. Elles peuvent sembler, à première vue, être des raccourcis vers la réussite matérielle, mais elles nous éloignent de la satisfaction spirituelle et de la paix intérieure. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui trompe n'est pas des nôtres », rapporté par Muslim. Ces paroles simples mais puissantes placent un poids immense sur l'intégrité de nos actions. Elles nous rappellent que l'honnêteté est une condition essentielle pour rester dans la communauté spirituelle des croyants. Imaginez un commerçant dans un marché animé. Il mélange du riz de qualité inférieure avec du riz de meilleure qualité pour maximiser ses profits. Il pense être malin, mais cette tromperie, invisible aux yeux de ses clients, est bien connue d'Allah. Ce commerçant peut gagner un peu plus d'argent aujourd'hui, mais il perd une bénédiction infiniment plus grande, la baraka, bénédiction divine, dans sa richesse et sa vie. L'argent malhonnêtement acquis n'apporte jamais de sérénité. Il est comme une eau stagnante. À première vue, elle semble rafraîchissante, mais elle est pleine de germes qui empoisonnent lentement. Ceux qui s'engagent dans la tromperie pour obtenir des gains matériels découvrent souvent que cet argent se dissipe aussi vite qu'il est venu. Allah nous avertit dans le Coran « Et ne mangez pas mutuellement vos biens injustement, et ne vous en servez pas pour corrompre les juges, afin de manger une partie des biens des gens injustement, alors que vous savez. » Sourate Al-Baqarah 2. Un exemple poignant est celui d'un homme nommé Karim. Il dirigeait une entreprise prospère, mais il avait l'habitude de falsifier ses comptes pour échapper à l'impôt. Pendant des années, il prospéra, accumulant des biens matériels. Mais un jour,
il fut pris dans un scandale public qui ruina sa réputation et son entreprise. En réfléchissant, il admit « J'avais oublié que même si je pouvais tromper les hommes, je ne pourrais jamais tromper Allah. » Les conséquences de la tromperie ne sont pas seulement matérielles. Elles ont également des répercussions spirituelles et sociales. Une personne malhonnête finit par perdre la confiance de ceux qui l'entourent, isolé dans un monde d'apparence. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne également que la tromperie en affaires équivaut à une déclaration d'hostilité envers Allah. Dans un autre hadith, il dit « Celui qui vend un produit en cachant ses défauts alors qu'il ne l'a pas signalé aura la colère d'Allah sur lui. » Rapporté par Al-Bukhari. Mais pourquoi la tromperie est-elle si répandue? La peur du manque en est souvent la cause. Beaucoup trompent parce qu'ils croient que sans cela, ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins ou réaliser leurs ambitions. Pourtant, cette peur reflète une faiblesse dans notre foi. Allah nous rappelle dans le Coran « Et dans le ciel est votre subsistance, ainsi que ce qui vous est promis. » Sourate Ad-Dariyat 51-22. La richesse, comme toute bénédiction, vient exclusivement d'Allah. Elle ne peut être augmentée ou diminuée par des moyens illégitimes. Croire le contraire, c'est nier la toute-puissance d'Allah. Prenons un moment pour réfléchir. Avons-nous, même inconsciemment, justifié de petites tromperies dans nos vies? Avons-nous présenté une image différente de la réalité pour obtenir des avantages? Une histoire inspirante illustre l'opposé de la tromperie. Un jeune homme, Ali, travaillait comme vendeur de fruits. Un jour, un client lui donna un billet de 50 dinars pour payer une facture de 5 dinars. Par erreur, le client partit sans récupérer la monnaie. Ali le poursuivit jusqu'à chez lui pour lui rendre la somme. Le client, impressionné par cette honnêteté rare, devint un client fidèle et parla d'Ali à d'autres, ce qui fit prospérer son commerce. Cette histoire montre que l'honnêteté n'est pas seulement un principe moral, mais une source de bénédiction. Nous devrions poser cette question à nos cœurs. Suis-je prêt à sacrifier ma relation avec Allah pour un gain temporaire? Si la réponse est non, alors chaque action malhonnête devrait être un rappel d'où se trouve réellement notre loyauté. L'honnêteté nous libère. Elle élimine le fardeau de devoir constamment cacher nos actes, nous permettant de vivre avec un cœur léger et une conscience claire. Elle construit également des ponts de confiance, essentiels pour les relations humaines. Enfin, rappelons-nous que l'honnêteté ne se limite pas aux transactions financières. Elle englobe nos paroles, nos promesses et notre engagement envers Allah et les autres. Comment intégrer l'honnêteté dans chaque aspect de nos vies? Voici quelques étapes. Avant toute décision, demandez-vous si elle plaira à Allah. Adoptez la transparence dans vos transactions, même si cela signifie perdre une opportunité. Faites l'effort conscient de corriger toute injustice que vous auriez commise. La tromperie peut sembler une solution rapide, mais elle n'apporte jamais de paix durable. En choisissant l'honnêteté, nous non seulement obéissons aux commandements d'Allah, mais nous établissons également un chemin vers une vie pleine de bénédictions. Un commerçant diluait son lait pour augmenter ses profits. Un jour, une inondation détruisit son commerce, lui laissant une leçon amère. Nos gains sont-ils toujours conformes au principe de l'honnêteté? 3. La négligence de la prière. Abandonner la prière est une cause majeure de pauvreté spirituelle et matérielle. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Entre un homme et le polythéisme, il y a l'abandon de la prière. » Un jeune homme autrefois prospère tomba dans la négligence de ses prières.
Peu à peu, il perdit sa paix intérieure, puis ses affaires déclinèrent. Ce n'est qu'après avoir repris ses prières avec dévotion qu'il retrouva ses bénédictions. Si nous perdons tout, est-ce que notre lien avec Allah serait suffisant pour nous consoler? 4. La discrimination et l'injustice. Faire preuve d'injustice est comme semer des graines empoisonnées dans le jardin de nos actions. Peu importe à quel point elles semblent insignifiantes à première vue, ces graines germent en récoltes amères, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Allah dit dans le Coran, « Et ne laissez pas la haine contre un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Surat Al-Maïda 5-8. Ce verset est un rappel profond. Il nous montre qu'aucune excuse, pas même la haine ou les désaccords, ne justifie l'injustice envers autrui. L'injustice est une trahison non seulement envers ceux que nous opprimons, mais aussi envers Allah, qui nous a ordonné d'être équitables en toutes circonstances. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a également dit « L'injustice sera une obscurité au jour du jugement », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imaginez un homme, Omar, qui refuse de payer un ouvrier après que ce dernier a passé toute la journée à travailler pour lui. Omar justifie son acte en affirmant que le travail n'était pas à la hauteur de ses attentes. Cependant, en agissant ainsi, il prive cet ouvrier de son droit, de sa dignité et, très probablement, du repas que sa famille attendait ce soir-là. Ce type d'injustice peut sembler mineur, mais il a des conséquences profondes. L'ouvrier, lésé et désespéré, élève ses mains au ciel et invoque Allah pour obtenir justice. Et comme le prophète, paix soit sur lui, l'a averti. La prière d'un opprimé est exaucée, même si c'est après un certain temps. Et rapporté par Ahmad. L'injustice ne détruit pas seulement les relations humaines. Elle prive également l'âme de lumière et de paix. Une personne injuste vit souvent dans un état de peur constante, peur d'être exposée, peur de perdre ce qu'elle a acquis par des moyens inéquitables, peur des conséquences de ses actions. Mais pourquoi l'injustice persiste-t-elle? Elle naît souvent de l'orgueil et de l'égoïsme. L'idée que notre bien-être, nos besoins ou nos désirs sont plus importants que ceux des autres. Mais en agissant ainsi, nous oublions une vérité essentielle. Tout ce que nous possédons, qu'il s'agisse de richesse, de pouvoir ou d'influence, appartient à Allah. Allah dit « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards resteront figés. » Surat Ibrahim 14-42. Cela nous rappelle que l'injustice peut sembler sans conséquence dans ce monde, mais elle sera tenue pour responsable dans l'au-delà. Une histoire inspirante illustre ce principe. Dans une petite ville, un juge corrompu avait l'habitude de rendre des verdicts biaisés en faveur des riches qui lui offraient des pots de vin. Un jour, un pauvre homme accusé à tort implora le juge en lui disant « Même si je perds aujourd'hui, je m'en remets à Allah, le juste des justes. » Le juge, troublé, fut tenté par ces paroles. Il réalisa que, bien qu'il ait pu manipuler les lois humaines, il ne pourrait jamais échapper à la justice divine. Cet événement marqua un tournant dans sa vie, et il passa ses années suivantes à réparer les torts qu'il avait causés. Cette histoire montre que, même si nous avons commis des injustices, il est toujours possible de se repentir et de chercher à réparer nos erreurs. Nous devrions nous poser cette question. Ai-je, consciemment ou inconsciemment,
privé quelqu'un de ses droits? Ai-je agi de manière égoïste ou négligente envers autrui? La justice n'est pas simplement un idéal, c'est une obligation qui commence dans les aspects les plus simples de notre vie quotidienne. Cela peut être aussi petit que partager équitablement une tâche ou aussi grand que défendre les droits des opprimés. Pour ceux qui souhaitent purifier leur cœur de l'injustice, voici quelques étapes. Faites un examen de conscience régulier. Identifiez les moments où vous auriez pu agir de manière injuste. Excusez-vous auprès de ceux que vous avez lésés et réparez les torts dans la mesure du possible. Rappelez-vous toujours que la véritable justice vient d'Allah et que chaque acte sera pesé sur la balance du jour du jugement. Enfin, réfléchissons à cette question inspirante. Si Allah, dans sa miséricorde infinie, a été juste envers nous malgré nos erreurs, pourquoi ne pas refléter cette justice dans nos actions envers les autres? Le chemin de la justice est exigeant, mais il est également enrichissant. Il nous rapproche d'Allah, purifie nos intentions et établit des liens solides avec les autres. Chaque acte juste que nous accomplissons est une lumière qui brille dans ce monde et dans l'au-delà. Un propriétaire exploita ses employés, les privant de leurs droits. Un jour, il perdit son entreprise dans un litige. Cela lui rappela la valeur de l'équité. Nos actions sont-elles justes envers les autres, quelles que soient les circonstances? 5. La débauche et l'immodestie. La débauche et la recherche effrénée des plaisirs matériels sans limite détruisent l'âme et le portefeuille. Le Coran avertit « Et ne gaspillez pas indûment. Les gaspilleurs sont les frères des diables. » Sourate Al-Isra, 17, 26, 27. Une personne riche dépensa sans compter dans des fêtes extravagantes. Quand les temps difficiles arrivèrent, elle n'avait plus rien pour survivre. Sommes-nous conscients de l'impact de nos dépenses sur notre âme et notre avenir? 6. L'avarice. L'égoïsme et le refus de partager avec les nécessiteux conduisent à la pauvreté spirituelle et matérielle. Allah promet, ce que vous dépensez de bien, Allah le remplace. Sourate Saba, 34 à 39. Un homme refusait de donner la zakat, pensant protéger sa richesse. Mais une crise détruisit ses économies. En donnant la zakat, il réalisa que la vraie richesse était dans le partage. Avons-nous peur de donner, oubliant que tout appartient à Allah? 7. L'arrogance. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Celui qui a dans son cœur un atome d'arrogance n'entrera pas au paradis. » L'arrogance nous isole des autres et de la miséricorde divine. Qarûn, dans le Coran, est un exemple de richesse accompagnée d'arrogance. Sa fin fut tragique, car il oublia qu'Allah est le véritable propriétaire de toutes choses. Sommes-nous reconnaissants ou nous attribuons-nous le mérite de tout ce que nous possédons? 8. Le désespoir. Le désespoir en la miséricorde d'Allah est un péché grave. Allah dit « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Une femme accablée par des dettes perdit espoir. Une amie lui rappela de faire du dua sincère. Avec le temps, les choses changèrent, prouvant qu'Allah répond toujours à ceux qui lui font confiance. La foi en Allah guide-t-elle encore nos prières, même dans les moments les plus sombres? Ces péchés ne sont pas seulement des actions isolées, ils reflètent une rupture de notre lien avec Allah et un oubli de nos responsabilités spirituelles. Mais la porte de la repentance est toujours ouverte. Si aujourd'hui était le jour où Allah nous demande des comptes, serions-nous prêts à répondre?